En ce 1er septembre, le SNAG tenait à vous souhaiter, si ce n'est une bonne rentrée, au moins la meilleure rentrée possible. Pourquoi? Parce qu'au vu du nouveau protocole de la conférence de presse du ministre, des fiches qui sont sorties le 28 août, je mets les liens en description de la vidéo, ça ne va pas être simple. Bonjour à toutes et à tous, bonne rentrée et bienvenue sur la chaîne du SNAG pour ce premier épisode de l'année scolaire. Aujourd'hui nous parlons rentrée scolaire et consignes du ministre à l'heure du Covid-19. On va commencer par les consignes générales. Comme chacun le sait, le masque sera obligatoire pour tous les adultes ainsi que pour les élèves à partir du collège. Il conviendra aussi de veiller à l'hygiène des mains, au nettoyage du mobilier au moins une fois par jour et il faudra aérer les espaces clos. Voilà, c'est la base. Quand le ministre a annoncé le port du masque et le protocole, il y a eu beaucoup de réactions sur le masque. Et c'est normal, on saignait en respirant ainsi avec la voix un peu étouffée, sans pouvoir jouer de ses expressions faciales, face à des gens dont on ne voit pas le visage, c'est compliqué. Un poil! Qui a dit ça? Plus sérieusement, dans toutes les disciplines où l'on doit faire parler les élèves, comme en langue vivante par exemple, dans celles où on doit travailler ensemble, réaliser ces projets si prisés dans les programmes, ça ne va pas ressembler à grand chose. Dans le premier degré, les élèves ne seront pas masqués, mais les adultes le seront. En maternelle, les professeurs des écoles utilisent beaucoup leur visage, leur sourire pour rassurer les élèves, faciliter leur socialisation, leur intégration à l'école. La relation pédagogique et humaine sera difficile à établir. Mais le problème ne s'arrête pas à la maternelle. L'apprentissage de la lecture passe par la réalisation des sons, et donc par le mouvement des lèvres en partie. L'exemple de la différenciation entre le son P et le son M est flagrant. Comme on le voit, pédagogiquement, cette année sera compliquée. Mais beaucoup de collègues se sont aussi interrogés sur les récréations, la cantine, l'internat et j'en passe. Heureusement, des fiches sont sorties sur le site ministériel qui nous renseignent sur tout cela. Et vous allez voir, c'est quand même un peu du lourd. Commençons par les récréations. L'idée est de s'arranger pour que les élèves, masqués dès le collège, même en extérieur, soient le moins brassés possible. On peut soit décaler les récréations, soit aménager des espaces selon les classes. Les élèves peuvent utiliser les bancs et autres, sauf en cas de reprise du Covid, et dans quel cas on n'utilise rien à l'extérieur, et ça dépendra des zones géographiques. Pour le SNALC, c'est compliqué à mettre en place. En primaire, on a l'expérience de ce genre de pratique, et le rythme des journées permet de jouer avec les horaires. Au collège comme au lycée, ce sera complexe. Sacrifier une heure en la coupant en deux, faire une récréation pour certains au bout d'une heure, puis faire enchaîner 3 heures, quoi qu'il en soit, pédagogiquement, c'est difficilement tenable. Quant à aménager des zones et faire respecter le masque en même temps, les collègues de la vie scolaire vont devenir chèvres dans certains établissements et les élèves vont se sentir parqués comme des bovins. Mais bon, passons à la restauration scolaire. Là aussi, il faut décaler les entrées et bien sûr aérer et faire respecter les gestes barrières et hygiène des mains. Il convient de privilégier les plateaux tout prêts afin d'éviter les choses où on prend, comme le pain et tout ça. Sur le papier, voilà, ça semble logique. Mais dans un lycée classique avec 600 demi-pensionnaires, sans horaire décalé, ça ne tiendra pas. Pour le SNALC, il aurait fallu anticiper. Par exemple, travailler sur la plage méridienne, travailler avec les collectivités locales pour gérer les transports. Ça ne s'est pas fait. Ça va donc être un casse-tête. Le problème est que dans les fiches proposées, tout est à l'avenant. On trouve des choses logiques. C'est d'ailleurs le cas en EPS ou en éducation musicale. On en parle dans une autre vidéo. Mais aussi des choses stupéfiantes. Il aurait surtout fallu que ça arrive bien plus tôt. Le SNALC avait quand même dit au mois de juin qu'au lieu de reprendre, on aurait mieux fait de préparer la rentrée de septembre. Bon. Évidemment, tous, enseignants, administratifs, personnel éducatif, AESH, personnel de direction, nous allons tout faire pour que ça marche. Mais avec un minimum de préparation et de pilotage, comme on dit dans le jargon, ça aurait été quand même moins difficile. En tout cas, bon courage à toutes et à tous, et si vous rencontrez des difficultés en cette rentrée, ou si au contraire tout se passe comme sur des roulettes, auquel cas on est preneur de vos expériences, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou à nous contacter. Je mets aussi notre adresse. Voilà, en description de la vidéo. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine. Et n'oubliez pas, si cette vidéo vous a intéressé ou si vous avez envie de réagir, mettez-nous des pouces bleus ou des commentaires. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner. Vous serez prévenu lorsqu'une nouvelle vidéo sortira.